Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le fameux tag, énorme tag, de My Tarot Friend, lancé par Yena. Mais bon, moi je l'ai découvert sur la chaîne de Meggy et de Tarot by Sue. Voilà, donc j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, allez, on va faire ça nous aussi. L'idée en gros c'est de présenter, il y a 15 prompts, mais d'après ce que j'ai compris, il faudrait montrer 2 jeux pour chaque prompt et potentiellement en garder qu'un, ou je sais pas, ou garder les deux, enfin bref. On va voir comment j'appréhende ce truc là. Ça fait beaucoup de jeux, alors là du coup j'en ai choisi une trentaine hein, forcément, donc ça fait beaucoup. J'ai préparé un peu le truc avant quand même, histoire de que ça soit plutôt fluide et que ça dure pas 4h30. Donc on va démarrer de suite. Donc le tout premier, il s'agit du tarot le plus franc du collier. Il te dit les choses cash, même quand ça pique. Tu lui demandes une réponse claire et tu auras une réponse claire. Genre il parle français. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Le Straight Talking Tarot de Hattie Turn, que j'adore. Et donc en fait voilà, le fait qu'il y ait des mots-clés comme ça, avec des scènes parfois apocalyptiques, parfois sympas, parfois fleuries, je trouve qu'il parle extrêmement bien, il est extrêmement franc. Les mots-clés, je trouve qu'ils résonnent très bien avec les définitions traditionnelles des cartes. Et du coup, là, il est plutôt cash, quoi, je veux dire. Justement, là, il va... non, là, c'est non. Voilà, il passe pas vraiment par 4 chemins, et donc je l'aime beaucoup, ce deck. Il y a que ce dos qui me dérange, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Et voilà, vous voyez, overthinking, stuck, blockade, limited, enfin voilà, c'est pour moi, clairement, tu veux une réponse claire, avec ça, tu l'as, hein, on est bon. Là, et je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Et ensuite, pour le deuxième, j'ai choisi le Deleted Word Tarot. Pareil, je l'adore, et je trouve également qu'il parle très bien parce que, pareil, il a les mots-clés, les éléments. Sur certains, il y a même les signes, enfin il y a les planètes, les signes astro, etc. Donc en fait, tout ça fait que, pareil, quand tu lui demandes quelque chose, lui il a la réponse claire. En fait, vous voyez là par exemple, il a quand même 2 significations, donc d'endroit et d'envers. Par exemple, là c'est prudence, et là c'est anxiété. C'est pas sur toutes les cartes, mais quand même indulgence, abondance, vous voyez. Et donc en fait avec tous ces signes, ces symboles, ces signes astro, ces planètes, plus les 2 mots-clés, etc., on est vraiment bien. L'imagerie est extrêmement parlante aussi. Enfin, vraiment, c'est plutôt clair. Je trouve qu'on comprend extrêmement bien ce jeu. Et quand je veux des réponses claires sur n'importe quoi, c'est vers lui que je me tourne également. Les 2 là, le Straight Talking et celui-ci, le Deleted Word Tarot. Ensuite, le prompt numéro 2, le Golden Retriever, doux, chaleureux, le deck qui te prend dans ses bras quand tu as une journée de merde. Alors, moi, il y a celui-ci, de Goodness Tarot, parce que déjà il porte bien son nom, hein. Voilà. Et puis il a une imagerie plutôt douce. À vrai dire, le dos est comme ça, mais il a une imagerie vraiment plutôt douce, donc il est plutôt réconfortant, les gens sont relativement joyeux, il est assez rond dans ses images aussi, je sais pas, tout est rond, tout est doux, c'est des couleurs relativement claires, et déjà donc l'aspect physique, et puis il a toujours des messages, je sais pas, c'est sympa quoi, même là, vous voyez, pour un 3 d'épée, il y a toujours ce... Tu vois, par exemple, là, il y a le petit chien, de la fidélité... Enfin, je sais pas. Même dans les messages plus durs, il reste... doux, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, moi, le Golden Retriever, c'est vraiment le chien... voilà. Moi, c'est le chien pâteau qui court dans l'eau, qui a toujours un grain de folie, qui est toujours joyeux, etc. Qui est doux. Il y a pas mal de chiens aussi dans ce tarot en fait. Donc au final ça lui va bien moi je trouve à cette place. Donc voilà pour moi c'est mon petit Golden Retriever quand j'ai besoin de douceur, si j'ai passé une journée de merde et que j'ai besoin d'un petit peu de réconfort, il fait le job. Et il y a également le Earth Food chez moi. J'ai l'impression que moi de toute façon il faut qu'il y ait des animaux hein, pour que ça me réconforte.
Donc, on va faire comme ça. C'est une imagerie plutôt automnale dans les couleurs, parce que c'est des couleurs qui sont relativement froides. Mais je sais pas, moi ça me réconforte de voir ça. Ça m'apporte de la douceur, du calme, je sais pas, ça c'est hyper reposant quoi. En fait, en plus c'est un 10 de bâton, donc c'est vraiment le repos après l'effort et tout ça, enfin je sais pas, je trouve cool. Petit hérisson. Ouais, il est apaisant, réconfortant, fidèle. Golden Retriever, c'est également fidèle, hein, c'est un chien, donc c'est de la fidélité. Mais ouais, si j'ai passé une journée de merde, lui, ouais, il fait grave le taf. J'adore. Je passe pas souvent des journées de merde, donc je savais que c'est pas un deck que je tire beaucoup, mais il est beau, il est doux, moelleux, tout ça. Enfin bref, j'adore. Ces messages également sont plutôt doux en fait, même quand on communique ensemble, même s'ils me sortent des cartes difficiles, je sais pas pourquoi je les interprète avec de la douceur avec ce jeu. Ensuite, le chat noir, deck pour les zones d'ombre, il descend avec toi dans les sous-sols et t'aide à apprivoiser ce que tu as du mal à voir. Donc là j'en ai 3, hein. J'ai pas réussi à trancher. Bon bah tout d'abord, voilà, le Madhouse, vraiment lui c'est mon deck. C'est mon deck je sais pas comment le dire. Mais les trucs que je veux pas voir, si je le prends, lui il me les montre. Hein. Clairement. Donc quand vraiment j'ai des questions à douter fort ou quoi, c'est lui que je prends. Mais quand je doute sur des choses un peu plus sombres, on va dire, quand j'ai des doutes sur, je sais pas comment dire ça, mais par exemple la loyauté de quelqu'un ou enfin, vous voyez toutes ces choses là, lui il va me dire clairement oui, non, attention, machin, truc, matin, voilà. Il met vraiment à nu. Il met vraiment à nu, même sur les gens. Parce que moi j'aime bien des fois quand je fais des rencontres et tout, poser des questions au deck et lui dire voilà, qu'est-ce que tu penses de cette personne, machin et tout ça. Donc des trucs que moi je ne veux pas voir ou que je ne vois pas forcément, même si j'ai quand même une très bonne intuition en règle générale. Mais il est bien quoi. Il parle très très bien, moi je trouve. Et ouais, on va ensemble dans des petits coins sombres, clairement. Petits coins sombres de l'esprit même par moment, parce que des fois il me fait penser des trucs que j'étais loin de penser, mais c'est lui qui me le dit quoi. Et ça me fait comprendre pas mal de choses. Ouais, je l'aime beaucoup, ce deck. Il n'a pas été évident à apprivoiser, hein, je vais pas vous mentir. Un peu sport avec lui, mais c'est bon. Là on est parti dans le bon truc. J'ai le Pagan Otherboard également, donc son dos est comme ça. Bah, je sais pas, lui il a un truc pareil, alors parfois très lumineux, parfois très sombre. Et pareil, ils mettent vraiment à aller chiner dans des coins, des recoins, trouver des espèces de réponses ou d'orientation à des situations des fois vraiment du coup dans l'ombre, des situations même limite cachées. C'est pour ça qu'ils disent sous-sol, mais comme si c'était enterré, quoi. Des situations, vous savez, comme le chat dans la litière, la carreau couvert, c'est besoin. Bon ben voilà, lui il est là pour déterrer tout ça. Et du coup, je l'aime beaucoup pour ça, ce jeu. Même s'il a quand même un gros, c'est pas un gros format à Marseille, mais vous voyez, il y a des trucs qui sont quasi pas illustrés. Mais alors bizarrement, avec lui, ça ne me gêne absolument pas. Regardez-moi ce termite. Il est magnifique. En dehors de sa beauté, etc., ouais, il est trop bien pour aller chercher, peaufiner, gratter, tout ça, et puis appréhender aussi, aider à appréhender. Ouais, il dit là, c'est écrit quoi, apprivoiser, mais plus appréhender ce que j'ai du mal à voir. C'est vraiment ça, quoi. Donc, il y a une carte. Ah bah, le diable, voilà. Et le dernier, mais parce que je l'ai reçu récemment, mais en fait, lui, je le trouve vachement dark, le copain. Donc ouais, le Terra volatile, moi je le trouve pareil, hein. Plutôt sombre. Moi j'ai gardé le diable et la tentation, j'ai gardé les deux.
Mais ouais, vous voyez, hop, les deux sont là. Parce que bah, pour moi, pour le coup, je les identifie pas de la même manière. Ils vont pas, la carte ne va pas me dire la même chose en fonction du mot-clé qu'il y a dessus. En tout cas pour ce jeu, après pour les autres, je fais pas forcément ça, mais ouais, il va chercher des coins et des recoins. Il déterre pareil, hein, il déterre des choses, de toute façon, le prompt, voilà. Mais je sais pas, j'ai une communication avec lui qui fait que vraiment, c'est... Ouais, il vient avec moi dans le dark side vraiment fort. Et en fait, même des fois quand... Parce qu'en fait, de base, j'avais essayé de le tirer, et évidemment, pas forcément pour des trucs comme ça, quoi. Mais c'est lui-même hein, qui s'est imposé comme ça. Là, pour le coup, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. Lui, il s'est imposé comme ça à moi, et bon, bah du coup, je sais qu'il me sert, en tout cas, dans l'immédiat, à ça. Après, moi, les jeux, ils peuvent évoluer. Il y en a un qui peut être très dark un jour, et puis... d'un coup se révéler être plus lumineux, mais là voilà, le terra volatile clairement c'est mon, enfin ces trois là c'est des chats noirs hein, clairement. Ensuite le farfelu de la bande, il parle par symbole ou image bizarre, on dirait qu'il capte une fréquence que les autres n'entendent pas. Alors pareil, j'en ai deux. J'ai le Incumbency Bizarre Carnaval. Alors, pour le coup là il est farfelu et il est bizarre. On est bien dans le thème. Je sais pas si vous voyez. Le dos est comme ça. Holographique. Alors là, bon. Et puis en fait vu que c'est créé par 78 artistes différents, déjà ça le rend bizarre parce qu'il n'y a rien qui concorde avec rien, hein, plus ou moins. Mais en plus de ça, il a vraiment des images très spéciales, quoi. Et il a une symbolique parfois particulière. Enfin, oui, c'est complètement what the fuck, quoi. Et donc, du coup, ça fait partie d'un des jeux les plus bizarres ou qui parle très. Il capte d'autres trucs, quoi. Hein. Vraiment, lui, il est dans sa werse complètement, quoi. Complètement dans sa werse. Et je l'aime bien. Je sais pas si vous le connaissez ou pas. Bon, après, ils sont pas mal connus, les Incumbency en général. Mais ouais. Moi, j'aime bien. Je le trouve chouette. Et ouais, il est super bizarre, hein, l'éléphant rose. Ouais. Puis il y a un côté très bohémien aussi. Il y a pas mal de cartes qui sont très bohémiennes et moi, ça, j'adore. Ce soleil est magnifique, ce jugement, oui. Et puis en fait, la carte, elle a comme des... Vu qu'on est sur du linen, je sais pas, c'est comme si là on percevait encore des choses. Bon, déjà il y a des serpents, mais il y a parfois des symboliques cachées dans les ombres et je trouve ça cool. Ouais, il est complètement il est barré dans son monde lui en fait. Faut pas trop lui demander. Ouais, complètement. Je sais pas, c'est pas trop bizarre ça. Son deck. Enfin, voilà. Donc le farfelu de la bande, il y a lui. Donc le Incumbency de Bizarre Carnaval. Hop là. Et alors, même ça, il est bizarre, il veut même pas rentrer dans sa propre boîte, quoi. Et le Rainbow Brain School. Pareil, alors lui c'est quelque chose aussi. Et en fait, ça, c'est... Je sais que c'était que des tarots, normalement. Bon, il a 72 cartes, hein, donc on est quand même... on est pas mal. C'est un oracle, mais parce que j'ai pas vraiment d'autres tarots ultra bizarres. J'en ai rentré un bizarre, c'est le Fantastique Ménagerie, mais il est pas dans cette catégorie. Mais celui-là, je le trouve vraiment bizarre. Genre... ça fait le taf, hein, dans la bizarrerie. Je sais pas, c'est... c'est plutôt étrange. Ouais. Pour moi, il fait le taf du truc bizarre. Alors oui, c'est pas un tarot, là je triche un peu, hein, mais j'ai pas des jeux trop chelous normalement. Ou alors en tout cas pour moi, j'en ai des chelous, mais pour moi ils sont pas chelous. Donc lui il chante bien. Hein. Mais ouais, enfin ça c'est bizarre quoi.
Ouais, il est connecté à un autre délire, quoi. Vraiment. Même dans sa symbolique, dans tout ça. Et ouais, il est vraiment connecté à un truc que c'est pas tout le monde qui capte, à mon avis. Hein. Relax. Voilà, donc ça c'était mon deuxième farfelu de la bande. Ensuite, le vieux sage, présence calme, autorité naturelle, jamais dans le drame, ces messages ont toujours du poids. Alors, il y a celui-ci. Alors, bizarrement, je sais pas parce que c'est le fait que ça soit un truc de grand-mère, mais moi je l'écoute, lui. Il a une autorité très naturelle chez moi. C'est peut-être, je vous dis, c'est parce que c'est grannies, donc c'est grand-mère, et que pour moi, il faut écouter et respecter les plus anciens et tout ça. Enfin, je suis éduquée de cette manière-là, en tout cas. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est le vieux sage, quoi. Et donc, pareil, c'est une imagerie à l'ancienne. Et puis alors, il est sablé, vraiment, ça chante fort. Et puis, il a même du mal à être brassé. Il accroche un peu, hein, mais bon, c'est la matière des cartes qui fait ça. Il est de très bonne qualité. Le dos, il est comme ça. Et ouais, j'ai tendance à... Ah ouais, alors par contre... J'ai tendance à quand même prendre un peu au pied de la lettre ce qu'il dit. Parce que pour moi, c'est comme une mamie qui est de bons conseils. Vous voyez ? Et du coup, ouais. Il résonne comme ça chez moi, en tout cas. Et puis, en fait, ça, c'est comme s'il m'imposait une forme de respect de l'ancien. Bizarrement, hein, parce que c'est qu'un jeu et que c'est que des bouts de carton, en fait. Hein, donc voilà. Mais sans drame. C'est toujours dans la douceur. Je dis ça, je tombe sur ça. Mais c'est toujours plus ou moins doux. C'est pas... il m'engueule pas, quoi. Je veux dire, voilà, c'est juste naturel. Et donc, ouais, j'ai tendance à vachement l'écouter. C'est ma petite mamie, quoi. C'est ouais, la petite mamie de ma carto. Et je l'aime beaucoup. Et c'est un jeu qui est plutôt voilà, calme, il est vraiment dans une force tranquille. Et je pense que c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que, pareil, j'aurais pu le mettre dans la catégorie, c'était quoi, le Golden Retriever. J'aurais pu aussi. Parce que vraiment, il me fait cet effet de douceur, mais en même temps de prends-moi au sérieux. C'est marrant ça. Hein. Et ensuite, il y a celui-ci là que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, mais alors je l'adore quoi, pareil. En fait, je pense que c'est le fait que c'est une imagerie russe, et du coup, un peu fait comme à l'ancienne quoi, en gros. Et du coup, je sais pas, il impose une espèce de respect. Oui, je l'ai brassé tout à l'heure en plus. Et il s'impose naturellement et je l'écoute vraiment fort. Surtout que, en fait, ses significations ne sont pas exactement les mêmes qu'un rider classique. Quand on prend son guidebook, ils disent, hein, dans le rider classique, ça veut dire ça. Mais avec le côté russe du truc, nous, ça veut dire plus ça, en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est qu'il communique de manière plutôt unique, avec beaucoup de symbolique. Que si en fait on n'a pas les références russes, c'est un peu compliqué à comprendre. Moi j'en ai quand même quelques-unes. Mais ouais, il s'impose naturellement avec force et sagesse, sans être dans la violence. Franchement, toujours, j'ai trouvé jusqu'à présent toujours de bons conseils. Il aide toujours à éclairer. Il est hyper bienveillant en fait ce jeu. Donc il est pas drama queen, il est pas tout ça, il est pas dans l'alerte pour rien. Et moi tous ces messages à lui, je les prends très très au sérieux parce que je sais pas, il résonne avec moi d'une certaine manière, comme très peu de jeux le font. Et ouais, je l'aime énormément. Pourtant il est rentré il y a pas longtemps, mais alors... Quand j'ai moi-même des questions un peu existentielles en ce moment, il y a des petits changements qui vont advenir dans ma vie pro, c'est à lui que j'ai posé les questions. Voilà. Et c'est à lui que je laisse mon destin entre ses mains, entre guillemets. Hein. C'est vraiment ça. Il a toute ma confiance. Donc voilà, c'est le tarot Loubok. Je l'adore. Je pourrais clairement plus m'en passer.
Ensuite, donc prompt numéro 6, le numéro d'urgence, celui que tu attrapes quand tout part en vrille, ton compagnon de crise. Mon compagnon de crise, c'est celui-ci. Ouais, là c'est la crise, hein, on a bien compris. Le Everyday Apocalypse Tarot. Mais parce que ça lui va bien, en fait, tout simplement. Et donc, ouais, lui, clairement, quand, je sais pas, je suis en mental breakdown, un truc qui m'a surgonflé, ou je sais pas, enfin bref, il y a un truc qui va pas, c'est vraiment la hesse, quoi. Ben, c'est lui que, pour comprendre mieux les émotions, etc. Par contre, il parle beaucoup des émotions intérieures, je trouve, celui-là. Donc du coup, c'est lui que j'attrape. C'est, ouais, lui, c'est, il se passe un truc de ouf, boum, c'est lui que je prends. Complètement. On apprend une mauvaise nouvelle, boum, c'est lui que je prends pour essayer de connaître l'issue de cette mauvaise nouvelle. C'est, ouais. Lui, je l'adore, donc il va bien, moi je trouve, dans le thème numéro d'urgence. C'est totalement ça. Et ensuite, mon deuxième, c'est le Fantastique Ménagerie, donc que j'ai reçu récemment. Ça faisait un moment que je le voulais, etc. etc. Mais lui, c'est pareil. Alors, il parle très très bien. Je l'attrape quand ça part en crise, parce que alors déjà, son imagerie me fait beaucoup de bien. Comme j'avais dit, moi, quand il y a des animaux, ça me fait du bien. Donc là, c'est des animaux sur des humains, donc forcément, c'est hyper cool pour moi. Et pareil, je trouve que les scénettes, etc., on peut vite comprendre des choses qu'on ne comprend pas forcément dans le rider et tout ça. Et en ce moment, j'ai beaucoup tendance à me tourner vers lui quand il y a un truc qui va pas, quoi. Ou quand il se passe un truc de ouf. Voilà, c'est lui que je prends. Et je l'adore, quoi. C'est un jeu, alors pareil, j'ai galéré, j'ai attendu, c'est hyper dur à trouver et tout, mais maintenant que je l'ai, je suis hyper contente. C'est Baba Rock Studio qui fait, enfin Baba Studio qui fait ça, qui faisait ça du coup. Et ouais, je sais pas, en fait c'est que quand il y a une crise ou quoi, bah il me rassure lui. Il me rassure, il me trigger pas. Et je le trouve quand même très parlant parce qu'il voit des aspects de la situation que sans le tarot j'aurais pas vu, parce qu'il soulève des points et tout ça. Et donc en fait, il me permet de sortir des fois d'un moment émotionnellement comme ça, en panique, en prenant une espèce de recul sur la situation. Parce qu'il est quand même pas mal détaché, mine de rien. Donc ouais, complètement. Numéro d'urgence. Fantastique Ménagerie Tarot. Ensuite, le papillon social, tout le monde l'adore, charmeur, photogénique, celui qu'on te demande en lecture. Alors, celui qui esthétiquement, moi je vais parler comme ça, celui qui me paraît très esthétique, très charmeur, très photogénique, faire des belles photos et tout. Bon, bah il y a celui que j'ai rentré là dernièrement, c'est le Sarskaparia Tarot. Franchement, il est d'une beauté ce jeu. Waouh, quoi. Je veux dire, tout est beau dans ce jeu. Voilà. Canon, enfin je veux dire, ça c'est hyper photogénique, les couleurs sont belles, les dessins sont bien faits, ça tranche bien, c'est peps, c'est pop, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est bleu, c'est rose, c'est des étoiles avec des nuages, c'est... Voilà. Esthétiquement, c'est quoi qu'elle a dit? Il y a une dame qui me... Attends, c'est qui m'attend? Attends, ça va me revenir. C'est la Blanche Hermine, c'est ça. Alors, c'est la Blanche Hermine qui a dit c'est du pur eye candy. Mais c'est complètement ça. Je savais même pas qu'il y avait une expression pour ce type de jeu. Donc là, c'est du pur eye candy. On est 100% d'accord. Donc voilà. Hop, je reprends mon prompt. Sinon, je vais me mélanger les pinceaux. Papillon social, donc voilà. Tout le monde, je pense que tout le monde adore ce type de jeu. Alors peut-être pas... Enfin, ça dépend. Je dis ça, mais genre... je pense que des personnes style Audrey, Tarot de l'ombre et tout ça, ça c'est pas du tout sa cam. Moi de base non plus, mais quand c'est quand même très bien fait comme ça, bah ça le devient automatiquement, donc je le trouve très très beau. Je pense que je ne dois pas être la seule à le trouver très très beau, enfin en tout cas c'est mes goûts. Et ensuite, en note papillon social, bah forcément il y a le tarot de la sorcière moderne, moi je trouve, hein, je le trouve extrêmement esthétique. Hop là. Puis ça, voilà, ça fait peur à personne, c'est très coloré, très pop. Le dos, je le trouve cool, on est sur du vert d'eau. Enfin voilà. Je le trouve esthétique pour un classic rider. Parce que je trouvais ça important d'essayer de quand même mettre un classic rider à un moment donné. Ouais. Lui, je le trouve vachement esthétique. Malgré le fait qu'il soit... Bon, il est brillant, mais bon, ça c'est pas grave. Et ouais. Je sais pas. Il a un truc qui fait que je l'aime bien.
Je le tire pas assez, c'est dommage parce qu'en fait là tu vois quand je le vois je me dis mais il est vraiment beau, moi il me plaît vraiment en fait, cette esthétique là me plaît vraiment, ces couleurs là me plaisent vraiment, il faudrait juste vraiment que je m'y remette quoi. Et je l'avais mis dans le Ultimate Tendex, je sais plus pourquoi, et je l'avais sorti aussi, parce que voilà c'est vraiment un jeu que j'affectionne vraiment fort, et que je trouve vraiment beau, en mass market, donc accessible vraiment au plus grand nombre. Et puis quand on le sort et qu'on tire et tout ça, tout le monde dit ah putain mais il est beau, il est chouette, il est coloré, enfin bon voilà. Donc le tarot de la sorcière moderne, clairement c'est un papillon social. Alors le prompt numéro 8, le Side Ice Deck, il t'avertit, tu ne l'écoutes pas, il revient te pointer exactement là où ça coince. Jamais tendre mais toujours juste. Le premier, c'est le tarot d'Aïs. Alors là, moi, chez moi, c'est un tarot que j'adore. Bah après, c'est pas vraiment que je... C'est pas que je l'écoute pas du tout même. C'est juste que, en fait, il dit des choses, j'y prête plus forcément cas, et quelques temps après, bam, ça m'arrive dans la gueule. Voilà. Bam, dans ta gueule. Et du coup, ben... Il est très prédictif, ce deck. Enfin, il est vraiment très très prédictif. Un truc de fou. Moi, pour moi, il est égal à un Béline. C'est pour dire, hein, vraiment. Mais... Ah bah alors, dis donc, il y aura toi l'envers à l'endroit, là. Mais ouais. Il pointe exactement où ça coince. Il est pas tendre du tout. Puis il y a une fille qui m'avait dit, on dirait des pignons de poulet. Je crois que c'était sur ce deck-là. Bref. Donc vraiment, ouais, il est pas tendre, mais il est juste, en fait. Il est pas méchant non plus. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est pas tendre, mais il est pas méchant non plus. Il est pas machiavélique, il est pas tout ça, quoi. Il est pas là à rigoler tout seul dans son coin, en laissant te faire la connerie, tu vois. Mais par contre, quand il dit un truc, ça se passe. Si t'oublies, il va te rappeler, lui qui te l'avait dit, dans tous les cas. Donc, ouais, non. Moi, je l'écoute quand même maintenant, avec le recul, je me dis, bon... Lui, du coup, c'est un peu stressant même quand je le prends. Parce que je sais que quand je le prends, ça va pas être des lol, tu vois. Ça va être un truc qui va forcément se passer. Alors, comment exactement ça va se passer? Des fois, on n'a pas forcément le fin mot, tu vois. Mais au départ, quand on le tire, mais après, tu comprends vite avec les expériences de la vie. Et tu dis, ah, mais c'était donc ça. D'accord. Donc, ouais, le tarot Anaïs, super jeu pour ça, moi, je trouve. Pour avertir, voilà, et pour moi, égal à un Béline. Ensuite, le deuxième, pour moi, il y a le Alter. Pareil, alors lui, je l'utilise très peu. De toute façon, en vrai, c'est vrai que j'ai pas mal de jeux d'Iéna, je les utilise très peu. J'ai Enfant Terrible, j'ai Soul Shadow, j'ai lui, mais je l'utilise très peu. Mais pourtant, pareil, quoi, je veux dire, lui, je le trouve assez prédictif pour le coup. Il avertit de pas mal de choses. Je le trouve... ouais, il prévient toujours de quelque chose, mais qui va se passer. De toute façon, pour moi, être prévenu, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, donc voilà. Et puis, ouais, il est un peu sarcastique par moment, bizarrement. Et du coup, ouais, je sais pas comment expliquer. J'ai un rapport très bizarre avec ce jeu, c'est-à-dire que je l'aime autant que je ne l'aime pas. Mais parce que justement, à chaque fois, ça a été un peu des dingueries et tout ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à un peu le laisser de côté. Parce que, pareil, c'est un peu comme... Maintenant, lui, je l'adore, mais c'est vrai que je l'appréhende. Parce que je sais que, du coup, ce qu'il dit, c'est vraiment pas de la merde. Lui, ça me fait pareil, en fait. Donc, du coup, les tirages de cartes légers, tout ça, je les fais pas avec lui. Parce que je sais qu'il va toujours me sortir des dingueries, mais même niveau santé et tout. Enfin, je veux dire, bref, il a sorti des trucs... je m'étais dit mais quand même ça pourrait grave correspondre à ça, et bam, une semaine après on a une mauvaise nouvelle concernant la santé d'un proche, etc. Enfin bref, donc lui voilà, c'est une espèce de relation un peu je te prends vraiment quand je coince de fou, mais donc c'est rare quand même. Ensuite, le briseur de cœur romantique, la fleur de peau, il sait parler d'amour, de passion, c'est son élément. Alors ça, moi, j'ai pas de jeu d'amour. J'en ai un qui arrive là, mais j'ai pas de jeu d'amour, moi. Donc le plus comme ça, je dirais que c'est ça. C'est le Jane Austen Tarot.
Lui complètement en fait. Bon, c'est une imagerie un petit peu ancienne. Toujours avec des hommes, des femmes, un peu old school, mais il y a des scènes un petit peu de mariage, de rencontres, voilà. Et puis bon, bah ça peut faire penser un peu à l'amour, quoi. Vous voyez, voilà, ils invitent à danser les dames. Il écrit une lettre, elle la reçoit, mais c'est sûrement une lettre d'amour. Enfin voilà, lui, voilà, ça va être le plus dans l'amour que j'ai en termes de tarot, je pense. Mais je tire pas beaucoup l'amour, quoi. Après l'amour, je le tire avec d'autres jeux, ça dépend, quoi. Quand on me pose vraiment des questions, je sais pas, est-ce que mon mec va revenir, est-ce que, je sais pas, peu importe, mais je le fais avec un tarot normal en fait. J'ai pas besoin d'un deck spécial pour ça. Et puis c'est vrai que les trucs avec trop de cœur, trop de machin, trop de bidule, là, moi je suis pas fan. Donc voilà, mais en tout cas, bon, là, briseur de cœur romantique à fleur de peau, il sait parler d'amour et de passion, c'est son élément, oui, lui, le Jane Austen, je pense que oui, et également, du coup, celui-ci. Parce qu'en fait, je sais pas, il a un côté... Alors... Moi, je me plains beaucoup des visages qui sont tous très la même tête. Pas d'émotion, voilà. Enfin, je me plains. C'est juste que c'est le truc que j'ai remarqué, que je trouve dommage, parce qu'il y a un manque d'émotion dans les visages des... Vous voyez, même eux qui sont censés être bien, bah, ils sont... Ouais, il y a pas d'émotion. Mais en fait, je pense que c'est toutes ces scénettes avec des fleurs. Ça rend ce jeu quand même très romantique, en fait. Et c'est vrai que si j'ai des questions vraiment concernant l'amour, je peux aussi me tourner vers lui, parce que l'imagerie me permet, on va dire, d'accéder à un truc un peu plus romantique, amoureux, doux, les fleurs également, je sais pas. Il a un truc que ça fonctionne bien avec les questions, je trouve, amoureuses. Ou si quelqu'un se remet en question sur elle-même par rapport à une situation dans sa vie personnelle, du couple, ou peu importe. Mais je trouve bien pour ça. Oui, parce que... Ok. Oh. Enfin, voilà, je le trouve bien pour tout ce qui est un peu amour et tout ça. Je le trouve romantique, en fait. Il transpire un peu ça avec moi. Mais sinon, ouais, des decks vraiment 100% love et tout. J'ai le Luna Love, je crois, un truc comme ça. Je l'avais montré dans le Ultimate 10 deck. Mais c'est pas du tout des... Je tire très peu l'amour, donc j'ai très peu de jeux comme ça. J'ai rapproché un peu la sélection, parce qu'à force, j'ai le bras qui va pas arriver à 4 km de loin. Ensuite, le blindé de référence, plein de symboles à décrypter. Il demande du travail, mais il rend au centuple. Le Earth Magic. Alors clairement, c'est pour ça que j'avais pris le livre. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté par après coup, j'avais commandé le livre parce que je sentais que j'avais pas l'essence même de ce tarot. Je sentais que j'avais pas la vision du créateur dans les symboliques qu'il peut ajouter, en fait. Et en fait, quand on a le livre, on s'aperçoit que oui, effectivement, on n'a pas tout... Enfin, c'est pas du tout comme un rider classique, en fait. Enfin, oui, c'est un rider classique, mais il a quand même des symboliques bien à lui, en fait. Il fait un peu alchimique, tout ça, et donc du coup, c'est ça. C'est vraiment ça. Je trouve qu'il fait très intellectuel. Il a bourré de références quand même, moi je trouve aussi. Sur certaines cartes, en tout cas, il a des références particulières, bien... qui appartiennent bien au créateur. Il m'a demandé du travail, hein, vu que j'ai dû lire le livre, traduire le livre, etc. Donc il m'a demandé du travail. Mais je suis pas mécontente de l'avoir fait parce que du coup il est beaucoup plus limpide. Voilà, c'est beaucoup plus fluide pour moi. En tout cas, parce que vous voyez, enfin je sais pas, là on voyait pourquoi il y a lui, par exemple. Enfin voilà, tout ça. Et tout ça c'est expliqué dans le livre. Donc voilà, lui c'est pareil, vous voyez, il y a un œil ici, pourquoi il a une main au bout, enfin voilà. Tous ces petits détails là sont quand même bien expliqués dans le livre. Et c'est des choses que je n'avais pas avant d'étudier. Donc oui, il m'a demandé du travail, le Earth Magic Tarot. Voilà, petite intello, blindé de ref, plein de symboles à décrypter. Mais par contre, il le rend au centuple. Alors ça, c'est même pas à discuter, quoi. C'est clair et net. Et ensuite, le Alchemical Tarot Renewed ou l'autre. Hein. De toute façon, j'ai les deux. Mais enfin bref, Robert & Place, voilà. Je pense qu'on sait très bien que c'est un
un télo du tarot, enfin je veux dire lui il a carrément son propre prisme, tout ça, donc bon pareil, et puis lui c'est toujours bourré de symbolique, il mélange avec des dieux, des éléments, des divinités, tout ça, enfin bon. Il faut vraiment que je remette mes jeux à l'endroit à chaque fin de chaque tirage, parce que sinon pour vous montrer à chaque fois c'est assez complicado. Et donc voilà, moi je trouve que pareil, blindé de ref, hop là, symbole à décrypter, évidemment. Bon, je vais abandonner. Putain, je dois vite la passer, mais vous voyez, un griffon ici, enfin bon. Il est connu, hein. Donc celui-là c'est le Alchemical Tarot Renewed, donc la 6ème édition, mais même l'autre, hein, la version d'avant aussi, et généralement, en règle générale, moi je dirais que tous les Robert M. Place sont comme ça, blindés de références, il faut déchiffrer, il faut apprendre pour les tirer correctement en tout cas. Je suis en train de faire une pile, ça ressemble à la tour de Pise, je vous dis pas. Ensuite, le réservé, il ne bosse qu'avec toi, il n'aime pas les groupes. Voilà. J'ai déjà essayé de tirer pour les gens, avec lui, ou les copains, les copines qui me demandent. Que dalle, il me sort... Il me sort n'importe quoi en fait, des trucs qui sont pas du tout cohérents. Par contre, je pose une question pour moi, bim bam boum, ça rentre, ça passe, on est bon. Alors je sais pas pourquoi, il est timide quoi. Le nouveau Paladini là, ça fait un petit moment que je l'ai, mais il est super timide. Je sais pas, il veut parler qu'avec moi, il est possessif. Je crois qu'il aime pas les gens, enfin voilà quoi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. J'ai essayé peut-être 3-4 fois pour tirer avec les gens parce que c'est un jeu que j'aime manipuler, j'aimerais ne pas le manipuler que pour moi. Et ben non. Du tout, il est pas chaud, il est pas d'accord. C'est le serpent qui se mord la queue, voilà. On est vraiment dans ça. Donc bon, c'est pas grave, hein. Pour l'instant on continue comme ça, il va peut-être se décoincer à un moment donné, il va peut-être s'ouvrir au monde, son cœur va peut-être s'ouvrir un jour, je perds pas espoir, ou sinon c'est pas grave, je continuerai à le garder que pour moi, hein. Ça me va aussi en soi. Hein. Donc lui, il veut pas. Les gens, il les aime pas, il veut pas, ou alors il a la flemme, enfin bref, il est timide, je sais pas, mais il veut pas. Et également celui-ci. Alors c'est bizarre, c'est 2 vieux jeux hein, qui... Enfin, le Paladin, il est peut-être un peu moins vieux, je sais pas, il est de 96 quand même, et lui, il est de... 1982, ouais, on est vieux. Sans la gueule du carnet, bon bref, on est vieux. Alors lui, par contre, eh ben, bizarrement, très égoïstement, je suis contente qu'il me parle qu'à moi. De toute façon, moi, tout ce qui est gypsy, Zigan, gitan... russe, enfin tous ces trucs là de l'Est en fait, Zigan, etc. Mon chéri Zigan, bref, et en fait c'est ma petite bulle, c'est mon petit univers en fait, ces univers là, et je suis contente qu'il me parle qu'à moi en fait, bizarrement, très égoïstement. Alors c'est une imagerie vieille comme ça, super. Ah, hop. Il est en anglais et en français. Mais je sais pas, je suis contente qu'il soit qu'à moi en fait, je sais pas comment expliquer ça. Qu'ils veulent pas aider les autres, c'est con à dire, hein. Mais je suis contente de ça parce qu'en fait je sais qu'en gros il est loyal. Lui je le prends comme un deck loyal, genre en fait non c'est qu'avec toi que je communique, les autres je ne veux pas, je me concentre que sur toi. Voilà, en gros c'est ça que moi je comprends avec ce jeu là et ça me va. Alors même si c'est une image des fois, une imagerie un peu des fois, voilà c'est vieillot et tout, bon c'est quand même très coloré, c'est très Zigan en soi. Décor très Zigan, et ben je suis contente. Voilà, faut pas lui demander d'aider les autres, mais moi en tout cas ils m'aident beaucoup, ça fait très très longtemps que je l'ai ce jeu, je sais pas, ça doit faire... une bonne dizaine d'années, ça fait partie de mes premiers jeux que j'avais acheté il y a longtemps maintenant. Mais ouais, de toute façon ça se voit à l'état de la boîte. Mais c'est un des premiers jeux d'ailleurs que j'ai maîtrisé, on va dire. Enfin, maîtrisé, est-ce qu'on maîtrise vraiment un jeu à terme et tout ça? Je sais pas, mais en tout cas,
C'est lui qui m'a donné le sentiment d'être maîtrisé dans les premiers jeux que j'ai pu avoir. Donc c'est le Gypsy Tarot de Sican. Voilà, très vieux. De Walter Wegmüller. Ensuite, le Baba Cool lumineux joyeux. Il vient égayer une journée quand tu as les nerfs en vrac. Alors, j'ai le... En termes de Baba Cool, de Tripping Weight, hein, je pense qu'on est pas mal. Lui, on est Baba Cool. C'est limite s'il n'y a pas... C'est très hippie, quoi. Limite si on n'a pas des cartes où il fume des gros canoutes. Donc voilà, lui, ouais, clairement, il égaye la journée. Alors il est brillant, mais bon, c'est ok, très bonne qualité de carte. L'envers est comme ça. Ça, c'est ma carte préférée. Bref. Et oui, bah, très babagoule. Hein. Là, on est bon. Et du coup, oui, quand t'as une journée avec les nerfs qui ont été mis à rude épreuve, bon, bah, tu prends ça, t'as un cheval rose, t'es content, quoi. Tu vois, ça te fait du bien, ça te soulage, voilà, c'est cool. Très hippie chic, hippie coloré, voilà. Donc juste quelques pétards, et puis on est pas mal, quoi. Donc il y a celui-ci. Hop là, le Baba Cool. Il y a également celui-ci, bah, c'est toujours tarot collectible, mais eux je les trouve vachement perchés. Tarot collectible. Alors là, accrochez vos yeux, voilà. Alors je sais pas si ça rend justice vraiment là, mais c'est rose fluo, ok? Et toutes les couleurs sont fluo, voilà. Donc là c'est pareil, quoi. Je veux dire, moi ça, je sais pas, les couleurs comme ça, ça remet du baume au cœur, quoi. Bon, c'est du Rider classique, hein, juste colorisé d'une manière extrêmement vibrante. Mais je le trouve chouette également. C'est des couleurs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans les tarots. Et je sais pas, vous voyez, mais du baume au cœur, quoi. Tu vois, il égaye une journée. Ce genre de jeu, ça égaye une journée chez moi. Voilà, et en plus, le fait qu'il ait cette croix de Hank comme ça à l'arrière, qui soit rose, moi j'aime beaucoup le rose. Ben, je sais pas, ça me plaît, ça m'égaye la journée, ça fait du bien. Enfin la soirée du coup, parce que c'est généralement je le prends le soir quand j'ai fini ma journée et quand il y a eu des choses qui m'ont mis les nerfs en plot. Et ensuite il y a le désert illumination. Je le trouve très joyeux, très lumineux, très good vibes. Désert illumination, je pense qu'il est quand même relativement connu, hein. C'est pas du tout une nouveauté ou quoi que ce soit, hein. Donc pareil, on a une mauvaise journée, je sais pas, je trouve ça cool, quoi. Ouais, c'est trop beau ça. Ouais, je sais pas, enfin, moi il me met de bonne humeur là, direct. Donc ouais, désert illumination, très sympa aussi. Très baba cool, ça j'adore, cette main de sorcière verte là, comme ça avec des ongles longs. J'adore. Très stylé. Voilà, mais good vibes lui. Très good vibes, je trouve. Ensuite, la diva. Capricieux, magnifique. Il bosse quand lui il le veut, mais quand il décide de parler, c'est mémorable. Oups, je vais pas tout péter dans mon décor. Le Pulp Tarot. Voilà, alors lui c'est quand il veut. C'est quand il veut. Il me fait très penser... de toute façon c'est peut-être ça aussi, mais il me fait très penser genre mafia. Vous savez, les gars de la mafia, ils parlent pas. Ils sont là, bah casse que tu veux. Du coup, ça me fait penser à ça. Et donc il parle vraiment quand il veut, il parle pas. C'est pas une poucave. C'est vraiment pas une poucave. Par contre, quand il se met à parler, ben c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mais chez moi, il est très diva. Très... je sais pas le time, là, en fait. C'est genre très... oh non, là, ça m'intéresse pas, ta question. J'ai un peu la flemme d'y répondre. Reviens plus tard. Puis tu reviens plus tard avec la même question, il te répond, tu vois. À un moment donné, il cède, tu vois, le truc. Mais il te répond des trucs, t'es là, genre, ah ouais, d'accord. Ok, et bon, ben écoute, si c'est ce que tu dis, ma foi, pourquoi pas. Je trouve qu'il tombe quand même très souvent à côté. Enfin, pas à côté, mais je sais pas, il répond d'une manière vraiment désinvolte. Parce qu'il s'en bat les reins. Il s'en bat les reins de toi, lui. Enfin, moi en tout cas. Lui, il s'en bat les reins de moi. Donc, donc voilà. Donc c'est The Pulp Tarot. Je sais que chez d'autres, il a une utilité... peut-être sur le travail ou le financier, enfin je sais pas. Mais alors moi, pas du tout. Pas du tout. Et ensuite, lui,
grosse diva. Mais alors là, c'est Madame Prout Prout, quoi. Vraiment. Grosse diva. Moi, lui, il se fout de ma gueule. Pareil. J'ai l'impression qu'il a jamais le temps, ce deck. Ce genre, en fait, ton problème, c'est pas vraiment un problème. Voilà. donc en fait, je te répondrai quand j'aurai envie, mais c'est pas maintenant. En gros, voilà. Ou ta question, bon, c'est pas vraiment une vraie question. Pose-en une autre, voir si j'ai envie de répondre. C'est vraiment ça, quoi. Et quand il daigne répondre, alors pareil, c'est des trucs, c'est bancal comme ça. Ou c'est théâtral, en fait. C'est soit c'est bancal, soit ça a côté à moitié et tout, soit c'est théâtral. Voilà. C'est soit après il te raconte tout un truc pour en venir à un truc. Il te fait passer des fois par 4 chemins. T'es là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Au final, tu comprends, hein, quand tu prends le temps, tu comprends. Mais c'est vrai que du coup, c'est un deck que j'ai un peu de mal à tirer parce qu'à chaque fois, j'ai du mal à comprendre où il veut m'emmener. Et donc, du coup, chez moi, la grosse diva, bourrée de sarcasme, et voilà. Donc, le Dark Mansion, chez moi, c'est une diva. Et c'est fou comme d'une personne à l'autre, les decks réagissent tellement différemment, c'est quand même dingue. Ce tag est très long, hein. Fou là là, dis donc. Ouais, il en reste 2. Le deck de soirée, tu le sors pour les amis, c'est le mondain, drôle, léger, parfait pour un tirage entre 2 verres, mais pas vraiment pour les questions de fond. Là, pareil, j'en ai 3. Est-ce que je vous montre les 3? Bon, alors, il y a lui, je trouve. Alors, tac, tac. Alors, avec moi, mais c'est pareil, lui, il aurait pu aller chez moi dans je parle qu'à toi et pas aux autres, en fait. Dans le timide pour les autres. Mais bon, lui, en soirée ou quoi, bah, il est sympa, quoi, je veux dire, voilà. Il fait le taf, mais on va pas en profondeur, quoi. De toute façon, dans les soirées, est-ce que c'est vraiment le but de parler profondément des choses, à part quand c'est des soirées tarot ou, voilà, où c'est prévu... on a prévu de faire ça, mais si c'est une soirée juste, tu sors ton jeu de cartes, voilà, généralement tu parles de rien de trop profond. Donc c'est lui, voilà. C'est lui que j'aurais tendance à sortir. Par contre, avec moi, en tête à tête, eh ben, il est hyper pertinent. Enfin, c'est un jeu que j'aime énormément, parce que je le trouve hyper pertinent, et puis pareil, une imagerie comme ça, un peu ancienne et tout, bon, voilà, je vais pas me répéter, mais moi j'adore. Donc timide un peu avec les autres, enfin pas timide mais superficielle avec les autres, genre ah ouais ok, je te dis ça, je te dis la surface d'un truc mais je te dis pas tout, en gros. Par contre avec moi il va bien plus loin, et ça c'est pareil, je suis contente que ce jeu, égoïstement, me parle plus à moi qu'aux autres. De toute façon à mes jeux je suis un peu, genre c'est mes jeux, et un peu possessive quoi. Par exemple si je fais tirer aux gens, ça me peut arriver souvent, parce que moi je suis timide de tirer en front, en face à face avec des gens, je suis timide, je le fais toujours à distance, je demande le nom, le prénom, la date de naissance, je leur demande de m'autoriser à leur tirer les cartes pour avoir accès plus ou moins à leur énergie, même si c'est eux qui le demandent, mais je veux quand même un accord écrit, je veux pas rentrer comme ça dans l'énergie des gens sans qu'ils me l'accordent, en tout cas, je me permettrai pas. Bref, et ben... ça m'est quand même arrivé 2-3 fois de tirer en front. Et ben j'aime pas qu'on touche mes jeux. J'aime pas qu'on brasse mes jeux. Limite, j'aime pas qu'on coupe mes jeux. Enfin, c'est mes jeux, quoi. Donc, j'aime pas. Je sais pas le dire autrement. Ah oui, le dos est comme ça. Avec du Vichy rouge. J'aime pas. Mes jeux, c'est mes jeux. Je suis très possessive. Ça doit être mon côté, je sais pas, ascendant scorpion qui fait ça, mais c'est à moi. Bref. Ensuite, hop. Pareil, tirage entre 2 verres, mais pas vraiment pour les questions, on a compris. En profondeur, il y a celui-ci, donc c'est le Vintage Tattoo Tarot, parce qu'il est beau. Moi, je trouve qu'il est pas mal esthétique. On est sur du traditionnel américain old school, en termes de dessin, voilà. Et j'aime bien, et pareil, on le comprend bien, il fait son petit effet. En plus, bon, bah, vu que je suis tatoueuse, forcément, quand je sors un jeu comme ça, les gens aiment bien, quoi, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà. Mais pareil, hein, moi, on touche pas mes jeux. Mais je trouve qu'il fait son taf, il fait son petit effet. Il est clair, quoi, en fait. Vu qu'il y a des grosses lignes autour des dessins, etc. Vous voyez, ça, c'est quand même une sirène homme. Un peu hipster, hein, j'ai envie de dire.
Voilà quoi. Hop. Et j'aime bien. Je trouve par moments un peu what the fuck. Un peu style Marseille. Oh putain, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens nus dessus. Mais je le trouve un peu, oui, type Marseille. Mais hop, là je passe. Mais ça va, il parle quand même parce que... Oh purée, non mais vous voyez, il y a des trucs. Je vous montre rapide. Hop, vous avez vu? Et donc en fait, voilà quoi. Il aurait très bien pu aussi dans la catégorie le farfelu. Hein. Clairement, il peut aller dans le farfelu. Il y a des trucs vraiment très farfelus dans ce truc-là. Mais ouais, en soirée, tout ça, il fait son petit effet parce que bah, par rapport, je pense, à mon taf aussi. Donc voilà, peut-être que quelqu'un qui n'est pas tatoueur qui sort ce jeu, ça fera pas le même effet. Bon, en tout cas, avec moi, ça fait son petit effet, disons. Hop, je pose mes jeux où je peux parce que alors là, je suis dans des piles de jeux là, les gars. C'est un truc de dingue. Ah oui, et le dernier, bah celui-là. Ouais, celui-là, pareil. Wow, tu sors ça, c'est waouh. Qu'est-ce que c'est incroyable. C'est ouais, esthétiquement sympa. Mais pareil, ça va pas en profondeur, ça fait le travail, mais ça va pas en profondeur. Et puis en plus voilà, je voyais des petits messages, donc ça peut accompagner. Enfin voilà, il y a plein de petits... Oh, purée, mais de Bannock Book, quoi, il est sympa, je veux dire, il fait grave son petit effet, parce qu'il est coloré, il est grand aussi, c'est un grand jeu, on est sur une taille presque oracle. Donc bien visible, bien coloré, voilà. On est pas mal. Je pense que vous le connaissez, hein, donc je vais pas passer 3 heures à vous le montrer, parce que là, la vidéo est à combien? Je suis à combien, là? Purée. 1h02. Oh la vache, je comprends pourquoi toutes les vidéos sont très longues, mais putain, en même temps, 15 prompts, c'est énorme. Allez, dernier. On arrive au bout, les gars, si vous êtes encore là. Mettez-moi un petit emoji éclair, s'il vous plaît. Merci. Les decks doudou, celui que tu reprends toujours, même quand on achète 10 autres. Peut-être pas le plus impressionnant de ta collection, mais c'est ton repère. Bon bah voilà, hein, moi vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, je l'ai même acheté là récemment en français chez Nico, parce que ça c'est de mon année de naissance, j'ai déjà dit 10 fois, mais c'est mon Cosmic Tarot. Hein. Lui c'est, je sais pas, c'est pas explicable, c'est comme ça, mais je sais pas, enfin je veux dire... J'ai un lien avec ce jeu et pourtant, hein, il y a beaucoup de bleu et moi, c'est pas du tout une couleur que j'aime, le bleu. Enfin, pas forcément dans les cartes, disons. Et du coup, ben... Je sais pas, parce que même ces couleurs, voilà, comme je vous dis, je suis pas très bleue dans les cartes, pourtant il en est bourré de bleu, sa couverture est très bleue. Mais je sais pas, c'est lui... c'est comme ça, je sais pas l'expliquer, il est pas impressionnant. Il est plutôt simple en soi et tout, mais c'est mon repère, quoi. Je sais que lui, si j'ai un doute quand j'ai tiré les cartes avec un autre jeu, je me dis, mais quand même et tout, machin. La vérification, elle se fait avec lui, et lui, j'ai entière confiance. Et ensuite, celui-ci également, le tarot des 7 vertus. Pareil, c'est un gros repère chez moi. Pour vous dire, je l'ai acheté, j'en ai un ici, j'en ai un chez ma mère, j'en ai un au shop. Non mais c'est pour vous dire, en fait c'est comme si ce jeu, je dois l'avoir dans tous mes lieux où je vis, où je passe le plus de temps. Donc voilà, bizarrement. Et ouais, c'est un repère, tant et vous voyez, il a rien de spécial décrit, etc. À part, voilà, hein, sur les majeurs. Il a des côtés Marseille, hein, genre ça. Mais je sais pas, c'est un repère pareil, je sais pas expliquer, alors il est pas impressionnant, il est pas tout ça. Mais ce jeu-là, pareil, c'est un gros repère. Ça fait un petit temps que je l'ai quand même. Je sais pas si je l'ai pas eu à sa sortie française. Et je ne sais pas en quelle année il est sorti en français. En 2022. Il est sorti en 2022, bah je l'ai eu en 2022. En fait, lui, je l'ai pris dès sa sortie. Donc ça fait quand même un petit temps que je l'ai. Et ouais, c'est un repère. Alors pareil, par contre, je le tire pas du tout tous les jours. Pas comme lui. Lui, c'est vraiment... C'est mon gars sûr. Voilà, lui, c'est mon gars sûr. Lui, je l'ai partout dans les lieux de vie que j'ai. Donc, comme je vous ai dit. Donc, en fait,
quand je pars quelque part, en gros, si je vais chez ma mère ou quoi, j'ai pas besoin d'emmener quoi que ce soit parce que je sais qu'il y a lui, bizarrement. Mais lui, c'est mon gars sûr, mais il faut qu'il reste à la maison. La meuf, elle est toquée. Mais oui, c'est vrai, je sais pas, c'est des petites manies comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas expliquer autrement. Bon, j'arrive à la fin de ce long tag. Franchement, je sais pas s'il y a des tags aussi longs, si j'en referai, parce que ça fait beaucoup d'informations à digérer, beaucoup de jeux à ranger après aussi. Ouais, et puis là, j'ai soif. J'avais pas pris d'eau, là, j'ai soif. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut!